Alors maintenant, j'ai la consigne devant moi, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Donc la première des choses, c'est bien lire le sujet, d'accord? Le lire une fois, 2 fois, plusieurs fois. Plus vous le lisez, mieux c'est. Alors je le lis et je le comprends et une fois que je le comprends, je dois souligner les mots clés. Alors, par rapport à la consigne proposée, nous pouvons retenir la comparaison. Jeunes d'aujourd'hui, jeunes d'autrefois. Nous avons 2 époques. Et bien sûr, on appuie aussi sur les critères différentiels, hein, parce que quand vous avez une comparaison, ça peut être des similitudes, ça peut être des différences. Donc là, vous avez, des critères différentiels, qui sont bien sûr l'ouverture de l'esprit et la facilité, d'exprimer ses opinions et ses sentiments vis-à-vis de la famille ou en société. D'accord? Donc une fois que j'aurai compris tout ça, je commence à penser à la position que je devrais, d'accord? Donc, la deuxième étape, c'est adopter une position. Et il faut que cette position soit claire, d'accord? Il ne faut pas, hésiter, hein et vous avez d'ailleurs il y a 3 positions, hein, généralement. Vous avez être pour ou bien être, contre ou bien exprimer une concession lorsqu'on n'est ni pour ni contre. Le oui qui prépare le mais, hein, d'accord, qui prépare le non. Et puis bien sûr, en deuxième degré, vous devriez justifier votre position par, des arguments et des exemples précis. C'est ça ce qui vous est demandé. Arguments et exemples précis. Quand on vous demande, de donner des exemples, il faut donner des exemples, d'accord? Après, si on ne vous le demande pas, vous le faites, c'est facultatif, c'est votre choix, mais c'est toujours bien de renforcer son texte par des exemples. L'étape suivante, une fois que j'ai compris ce que j'ai à faire, eh bien, je dois, construire un texte cohérent et là, c'est clair, et il faut que je pense à la manière avec laquelle je vais devoir organiser mon texte. Alors la meilleure façon de le faire, c'est d'adopter une stratégie. Il faut une stratégie. Dans un texte argumentatif, nous avons besoin d'une stratégie. Les 2 stratégies les plus, courantes sont, le plan analytique et le plan, dialectique. D'accord? On a déjà vu le cours les concernant, vous pouvez très bien le revoir, mais il y a pas de mal, je pourrais faire un petit rappel. Donc vous avez, l'analytique bien sûr qui se construit, selon, d'abord, une logique, particulière, hein, d'accord? Donc je commence déjà par rappeler le sujet, je l'explique, ensuite, j'apporte les arguments, qui le soutiennent ou bien ceux qui soutiennent la position ou bien qui la rejettent en fonction de ma position et puis bien sûr je viens, finir, mon texte sur un point de vue personnel que, je pourrais, appuyer bien sûr par, une réflexion, un conseil et cetera et tout ça, ça va se faire, dans la conclusion. Le dialectique, par contre, c'est lorsque vous avez 2 thèses, hein, d'accord, opposées. Vous avez la thèse et l'antithèse. C'est dans ces sujets-là qu'on parle des uns et des autres, d'accord? Les uns pensent ceci, les autres pensent cela, qui a raison et cetera et après bien sûr, moi je me situe par rapport aux uns ou par rapport aux autres en disant j'adhère aux uns ou j'adhère aux autres et puis j'apporte bien sûr mes arguments et je conclus. Donc là, c'est un cours, que vous avez déjà et vous pouvez, le revoir. Après, si bien sûr il faut que je fasse une vidéo là-dessus, il y a pas de mal, on pourra le faire, c'est pas difficile.